Salut tout le monde, bienvenue au balado d'avant-match des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri et je suis en compagnie de mon collègue Sam Boulay-Grimard. Sam, comment ça va? Ben ça va bien. Jour de match demain. Oui, on enregistre ça le jeudi après-midi et écoute, il y a plein de détails sur l'alignement partant qu'on ne connaît pas à date. On va en parler. Est-ce que Cody Fajardo va être au poste de quart pour les Alouettes? Ben, on le sait pas. On ne sait pas encore, en fait. On va en parler un peu plus tard, mais évidemment, tout va super bien ici. On revient de Hamilton, Sam, moi et toi, avec l'équipe, évidemment. Et ça s'est très bien passé en deuxième mi-temps pour les Alouettes. Et je sais que, en tant que partisan, quand on regarde le match, on se dit, waouh, en première mi-temps, l'attaque a vraiment rien fait. Mais en deuxième mi-temps, particulièrement lors du quatrième quart, c'était en feu. Là. Le score, le pointage du quatrième quart était 18-0 en faveur des Alouettes. Plein de gros jeux. Le flea flicker, comme on dit en anglais. C'est quoi le terme en français quand tu remets le ballon au demi-offensif puis il pitch ça en arrière vers le corps arrière puis il lance ça à l'autre bout du terrain? Y a-tu un mot pour ça en français? Je pense qu'il utilise le flea flicker. Là. C'est pas traduit, je pense. Là. C'est une petite passe par en arrière puis non. Je pense qu'on utilise le flea flicker. Parfait. Donc, on pourrait demander à des spécialistes comme Jacques Dussault ou Pierre Vercheval. Là. Oui, c'est un bon point. Je vais demander. Puis oui, il y a le gros jeu à Régis Sibassou. Ça, c'était un moment spécial, je pense, pour tout le monde. Tout le monde était tellement content pour ce gars-là parce qu'il fait tellement de choses dans l'ombre sur les unités spéciales, même en attaque en tant que bloqueur, mais d'avoir une opportunité de marquer son premier toucher énorme. Mais écoute, je pense qu'après la deuxième séquence à l'attaque du troisième quart, c'était pas mal parfait dans les trois facettes du jeu pour les Alouettes. Samedi passé à Hamilton, il y a eu le gros bloc sur botté de dégagement de Jamal Davis. En défensive, ils ont provoqué des revirements, Sam, puis en attaque, ils ont marqué plein de points. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était comme le jour et la nuit entre la première et la deuxième demi. On était comme... Mais tu sais, c'était un peu... on voyait, tu sais, dans l'ambiance et tout ça, tu sais, t'es à Hamilton, les fans sont coriaces, sont bruyants. Dans l'Est, c'est après Montréal, c'est les plus bruyants, moi je dirais. Puis t'as les joueurs qui sont dedans, ils ont la foule derrière eux, puis tout ça. Fait que la première demi, on était silencieux aussi. Je voyais au banc des Alouettes, là, c'était pas, tu sais, les gars avaient l'air confiants, mais c'était silencieux. Puis je pense qu'à la mi-temps, là, je pense qu'à ce moment-là, là, je pense que tout le monde a comme eu le temps d'avoir un pas de recul puis faire OK, attends, on est meilleur que ça. Qu'est-ce qu'on va donner en deuxième demi? On va jouer le football à Alouette, puis c'est ce qu'ils ont fait. Là. C'était incroyable. Là. C'est ça, pour ça que je dis le jour et la nuit. Là. La deuxième demi, là, c'était vraiment à l'image des Alouettes qu'on connaît puis qu'on veut voir à chaque match. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, Joey Alfieri, je suis journaliste maison de l'équipe. Sam est en charge de tout ce qui est contenu vidéo, donc tout ce qui doit être fait en termes de montage, tout ce qui doit être filmé, c'est Sam qui est en charge de ça. Donc, quand tu dis que c'était calme sur le banc, Sam, peut-être expliquer aux partisans qui sont à l'écoute où tu es situé lors du match, pendant le match, t'es où exactement, juste pour qu'ils savent. Ouais, ben c'est ça, je suis sur les lignes de côté. Vraiment avec les joueurs, à côté des fois entre les deux équipes, des fois à l'autre bout du terrain, à côté de la zone de toucher, avec un arbitre qui me frôle, qui me dit hey, attention, tasse-toi un petit peu. Mais tu sais, par exemple, j'étais direct à bonne place au bon moment. Des fois, c'est pas le cas, mais cette fois-ci, c'était le cas lors du toucher de Régis Sibassou. Oui. Et pour vrai, j'étais là. Wow, c'est Sibassou qui vient de marquer son toucher. C'est quoi, ça fait 4 saisons qu'il est avec les Alouettes professionnelles. Et, tu sais, il est habitué de marquer des touchés à l'Université de Montréal. Là. On connaît sa carrière universitaire un peu. Mais là, j'étais vraiment content pour le bonhomme. Là. Tu sais, tu vois que c'est un travaillant, puis qui était là, il s'est pas découragé. Puis, mon Dieu, ça, c'est... On récolte ce que l'on sème, hein, comme on dit. Oui, absolument. Puis si vous l'avez pas vu, l'angle que Sam a obtenu pour le toucher de Sibassou, vous pouvez le trouver sur notre compte Instagram. On a posté ça, si je me trompe pas, c'était dimanche.
dimanche début d'après-midi. Donc, si vous l'avez manqué, ça vaut vraiment la peine de retourner en arrière et regarder ça. Écoute, Sam, on va regarder vers l'avant les Rough Riders qui s'en viennent à Montréal. Puis il y a des bonhommes qu'on connaît depuis longtemps, que les fans vont connaître aussi, qui retournent à Montréal. Ça, c'est toujours dangereux. On a l'entraîneur des demi et le run game coordinator. C'est lui qui organise tous les jeux au sol. Pour les Rough Riders cette année, c'est André Bolduc qui revient à Montréal pour la première fois. Il y a Jake Wieneke qui était un fan favorite, comme on dit en bon québécois, tu sais, quelqu'un qui a vraiment été apprécié par les partisans ici. Et il y a Brian Arelimana, l'ancien des Carabins aussi, qui a commencé la saison avec les Alouettes. Il a été libéré un peu plus tôt dans la saison, puis il a signé avec les Rough Riders. C'est un joueur qu'ils utilisent sur les unités spéciales. Donc, il y a quand même des visages familiers qui s'en viennent à Montréal. Je sais que tu as travaillé avec ces trois-là longtemps, plus longtemps que moi. T'as-tu un souvenir, Wieneke? T'as-tu un souvenir à Arelimana ou quelque chose qui passe par la tête quand tu penses à André Bolduc? Ben, c'est des gars qui ont marqué les Alouettes, leur passage aux Alouettes à leur façon. C'est sûr que Wieneke, mon Dieu, c'était toujours impressionnant. Je pense que c'était quoi? C'est la saison 2021 qui était au top du classement là, pour les nombres de touchés. En tout cas, il y avait une saison assez statistiquement parlant, assez impressionnante. Puis ça a toujours été un joueur qui était électrisant à voir jouer. Really Mana, c'était un bon sens de l'humour. Là. Je pense qu'à chaque fois qu'on rencontrait pour créer du contenu ou sur le terrain ou quoi que ce soit, il était toujours le sourire aux lèvres. Puis c'est un bon gars de gang. Là. Je pense c'est un peu ce qui m'a marqué. André Bolduc, ça faisait partie des meubles aussi. Là. C'est un gars qui a marqué les Alouettes à sa manière. Puis je pense qu'il fait quand même bien à Saskatchewan. C'est un nouveau défi pour lui. Là. Puis c'est le fun pour lui. Là. Oui, puis c'est un très bon point, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un peu déçu parce que moi, comme toi, j'ai bien apprécié travailler avec Trevor Harris, tout un gentleman aussi, un bonhomme qui était juste plein de classe. Et malheureusement, il s'est fait blesser. Il s'est blessé il y a une couple de semaines. Ils n'ont pas annoncé que la saison était terminée, mais c'est une blessure qu'on dirait qu'au genou, qu'il était assez... Quand tu regardes la séquence, tu te dis « Oh, sa saison est terminée. » tu veux pas regarder ça deux fois, mettons. J'écoutais ça en direct, puis j'avais vu la reprise une fois, puis j'ai fait comme « OK, c'est assez, là, pas besoin de réécouter ça. » Mais moi, je voulais... Excuse-moi, vas-y. Le genou, il plie comme un peu vers l'arrière, là, pour ceux qui l'ont pas vu ou entendu ou quoi que ce soit. Là, c'est pas beau à voir, c'est ça. Non, du tout. Puis moi, je m'attendais, c'est la seule affrontement entre ces deux équipes. L'année passée ou les 2 dernières années, les Alouettes sont pas allés en Colombie-Britannique. Ils ont affronté les Lions une fois seulement. Puis c'était à Montréal. Mais là, on est allé à Vancouver. Les Lions s'en viennent le 2 septembre. Donc, il y a une équipe dans l'Ouest où on n'allait pas, puis c'est Regina cette année. On va pas à Regina. Je sais que tu apprécies beaucoup ce voyage-là. Puis tous les fans de Regina qui nous attendent à l'hôtel. Mais on n'y va pas cette année, malheureusement. Moi aussi, j'aime le voyage à Regina, mais c'est le seul affrontement entre ces deux équipes-là. Moi, je m'attendais à un Cody Fajardo contre Trevor Harris avec tous ceux qui sont impliqués, qu'on a déjà mentionné du côté des Riders. En plus, il y a Jason Moss qui était coordonnateur à l'attaque les 2 dernières saisons à Saskatchewan aussi. Mais finalement, peut-être Fajardo va jouer, peut-être pas. Puis Harris, c'est sûr qu'il joue pas. Donc, je te cacherai pas, je suis toujours excité pour le jour de match, mais je suis un peu déçu que ces 2 joueurs-là n'iront pas tête à tête. Oui, exactement. Ça aurait été comme un duel de titans, on pourrait dire, hein, entre 2 corps arrière d'expérience. Mais tu sais, ça va être remis peut-être, on ne sait pas, peut-être durant les éliminatoires, peut-être durant la saison 2024, on ne sait pas. Il y a personne qui a de boule de cristal pour nous dire, mais je suis d'accord avec toi. Mais tout de même, on va avoir quand même droit à des belles retrouvailles. Tu
tu parles de Winicky, peut-être qu'il faudrait pas qu'il nous sorte un trop gros match. Non, merci. S'il vous plaît, Jacques. Mais après ça, tu sais, on va avoir nos joueurs aussi qui vont vouloir se prouver, des nouveaux venus, des joueurs, des remplaçants et tout ça. Tu sais, on n'a pas... on a Fletcher, peut-être qu'il va vouloir impressionner son ancien coach et même son nouveau coach aussi. Je pense qu'il a assuré durant la dernière saison. Je pense qu'il a joué un match avec Winnipeg, Fletcher. Contre Winnipeg cette année. C'est ça, c'était contre Winnipeg, c'est ça. Puis il a quand même bien fait ça. Il a fait un attrapé, puis je pense qu'il y avait 2 courses ou 3. 2 courses, 11 verges. Mais c'est une game bizarre, là. T'sais, les Alouettes tiraient de l'arrière dès le début. Quand tu as 2 porteurs américains, tu as 2 demi-offensifs américains, c'est pas facile quand tu tires de l'arrière de donner plein de tentatives de course aux 2. Donc, tu sais, c'est pas évident. Mais là, c'est son show à lui. Là. Stanback ne joue pas, blessé à une hanche. Il est au jour le jour. Donc, c'est possible qu'il joue contre Ottawa samedi prochain. Mais tu sais, moi, j'aime bien Fletcher. On l'a vu l'année passée, Sam. Tu sais, après que Stanback se blesse, tout le monde s'est comme regardé, puis tu sais, on s'est dit, OK, c'est qui va prendre la relève? Puis là, tout d'un coup, Danny Machocha fait une transaction. Tu sais, il donne un 6e choix à Edmonton pour Fletcher. Puis c'est tout un vol, ça. Tu sais, la transaction a vraiment... Tu sais, il paraît très bien Danny Machocha avec cette transaction-là, parce que Fletcher avait, si je me trompe pas, c'était comme 485 verges par la course, puis un autre 350, 70 sur réception. Donc, tu sais, c'est comme en 14 matchs, c'était comme presque 800 verges. Tu sais, c'est quand même énorme pour un gars qui avait pas nécessairement sa place à Edmonton, mais là, tu regardes où les Elks sont dans le classement, puis tu te dis, OK, tu n'avais pas de place pour ce gars-là. Ben moi, écoute-moi, j'adore Stanback. Le Stanback a connu son meilleur match de la saison en plus, mais je pense que tu as un remplaçant très, 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 très bon pour le remplacer, et j'ai hâte de voir ce que Fletcher va amener à cette attaque-là. Parce on sait, ils sont différents. Là. Stanback et Fletcher, tous les deux sont talentueux, mais sont très différents. Stanback, très physique, très gros. Fletcher, plus rapide. Quand tu le mets dans l'espace sur le terrain, il y a des joueurs défensifs de l'autre bord qui vont être nerveux. Là. Oh, ouais. Puis tu le vois, là. Regardez une séquence là, d'une attrapée de Fletcher là, ou d'une course de Fletcher, là, il peut changer de direction là, comme ça. Puis c'est un gars tellement agile, puis même si on essaie de le frapper, il va rester sur ses jambes. C'est pas le plus gros format de porteur de ballon, mais il va vous faire oublier ça tout de suite. Là. Donc, je pense que c'est excitant. C'est excitant d'un côté de le voir de l'alignement partante là, comme premier porteur. Là. Ouais, puis le calendrier va être chargé. Là, le mois d'août, on le sait. Les Alouettes ont joué samedi passé. Là, c'est une semaine courte. Ils vont jouer vendredi. Après ça, ils ont 8 jours entre les 2 games. Vendredi, ça va à samedi prochain contre le Rouge et Noir. Mais samedi, ça repasse à jeudi à Winnipeg. Donc, tu fais un autre voyage. Là, tout d'un coup, tu as un autre match le 2 septembre contre les Lions. Donc, c'est un calendrier chargé. Donc, donner du repos à certains joueurs quand tu as de la profondeur à cette position-là, bien à l'aise avec ça. Là. Ça me dérange pas que Stanback rate un match en milieu de saison, puis que tu mets Fletcher, puis que tu donnes une opportunité à Fletcher de jouer. Ça me dérange pas du tout. Là. Ouais, parce que le prochain match, après ça, Montréal affronte... on s'en va à Ottawa pour le samedi. Donc, ça laisse Winnipeg le jeudi. Ouais, Winnipeg le jeudi. Ouais, tu sais, c'est quand même rapide. Donc, tu veux t'assurer que Stanback soit en pleine forme. Donc, on sait que ça va être Walter Fletcher. Pour ce qui est de Cody Fajardo, on l'a mentionné avant, Sam, de ce que Jason Moss et Cody ont dit un peu plus tôt aujourd'hui, ils vont tester ça pendant l'échauffement, ils vont voir s'il peut prendre du contact, puis une décision sera prise après l'échauffement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Si Fajardo joue, on est tous conscients de ce qu'il amène, et encore une fois, c'est son ancienne équipe. Si Cody Fajardo ne joue pas, je suis intéressé de voir comment ça va se dérouler. Je pense... Qui on voit? Mais c'est ça, basé sur la pratique que j'ai vue mercredi,
Je pense que la première opportunité va aller à Caleb Evans, mais Davis Alexander a eu il y a eu des séquences à l'attaque avec l'attaque partante pendant la pratique. Donc, tous les deux peuvent jouer. Évidemment, Caleb Evans a 25 ans. Il a un peu plus d'expérience, même s'il y a juste une année de différence entre lui et Alexander qui a 24. Mais Caleb Evans a joué beaucoup à Ottawa les 2 dernières saisons. On s'en rappelle, il y avait un match, je pense, c'était-tu le match au mois de juillet à Ottawa? Les Alouettes ont gagné 40-33. T'sais, ils ont gagné, le Rouge et Noir ont perdu un match très serré avec Caleb Evans au poste de quart. Ils ont trouvé une façon de marquer 33 points. Et si tu t'en souviens bien, avec, je pense, sur deuxième essai long en fin de match, Evans a lancé une passe parfaite dans les mains d'un receveur. Je pense que c'était Darvin Adams qui a échappé le ballon dans la zone début. Sinon, ça aurait été 40-40. Si ce gars-là aurait marqué 40 points, ce serait le quart partant pour une équipe qui aurait marqué 40 points dans un match. Mais écoute, je pense que Caleb Evans a une belle expérience. Il est là depuis le début du camp d'entraînement. Sa première saison avec les Alouettes, c'est un gars qui peut très bien courir. Ouais, il est très mobile, hein? Très, très, très mobile. Très mobile. C'est lui qui a obtenu le record pour le plus grand nombre de touchés au sol pour un corps arrière dans une saison. C'était l'année passée, il avait marqué 16 touchés. Là, il y a beaucoup de faux filades du corps là-dedans aussi, là, on se comprend. Ouais. Mais quand même, c'est quelqu'un qui doit s'améliorer comme passeur, mais pour un jeune de 25 ans, je trouve qu'il s'est déjà beaucoup amélioré depuis qu'il est rentré dans la Ligue il y a 3 saisons puis qu'il avait 23 ans. C'est un joueur qui est capable, il a montré qu'il est capable de jouer à ce niveau-là puis il peut gagner des matchs dans la Ligue canadienne de football en tant que partant. Puis tu as Davis Alexander qui est là depuis l'an passé. 2 saisons, là, c'est sa deuxième saison, c'est ça? Oui. Qui a montré de belles choses en match pré-saison durant les 2 dernières années. Puis tu vois c'est un travaillant, tu vois que c'est un gars qui est à l'écoute des corps plus vieux, puis on s'entend qu'avec aussi Anthony Calvillo comme mentor, ça peut pas nuire au développement d'un jeune corps comme Davis Alexander. Lui, il est un peu moins mobile que, même je pense qu'il est capable, mais il est moins mobile que Caleb Evans. Il a un bras qui est assez puissant. Canon. Hein? Canon. Ouais, c'est ça, tu l'as vu déjà en pratique, là, lancer des bombes, là, hein? Oui, pour recevoir. Absolument. Puis on a vu qu'il est clutch aussi, Sam, tu sais. Ouais. Davis Alexander, quand il est venu au camp d'entraînement l'an passé, là, il y a personne qui connaissait. C'est un petit kid de Portland State qui connaissait un bon camp d'entraînement. Mais là, tout d'un coup, il rentre lors du premier match pré-saison à Hamilton. Puis, boum, il traverse le terrain. Il marque le toucher. Il marque un toucher. Puis, ils ont réussi de convertir 2 points. Puis là, tout d'un coup, c'est match égalité avec moins de 2 minutes à faire. Éventuellement, Hamilton ont gagné ce match-là sur un placement avec plus de temps au cadran. Mais tu sais, la semaine d'après, tu t'en souviens, c'était un match en 2022, c'était un match pré-saison à domicile contre Ottawa. Puis encore une fois, il a réussi de gros coups en fin de match. Puis tu sais, il a la réputation d'être clutch. Puis on l'a vu un peu lors du dernier match de la saison régulière l'an passé à Toronto. Tu sais, oui, c'est lui qui est arrière lors de la deuxième mi-temps. Il était 8-13 avec une interception puis un touché au sol. Tu sais, c'est un jeune kid. Il avait 23 ans. Là, il est rendu à 24. Il est tout jeune. Donc, moi, j'aime bien le potentiel des 2 joueurs. Je pense qu'éventuellement, ces 2 joueurs-là, ils peuvent devenir des corps arrière partants dans la Ligue canadienne de football. Je suis très confiant. Donc, ça, c'est 24-25 ans. Là. Ces 2-là pourraient jouer, mais on va voir ce que ça donne. Parce que si Cody est en mesure de jouer, c'est sûr que Cody va jouer la majorité du match. S'il ne l'est pas, on va voir des jeunes. Mais je pense qu'avec les jeunes qu'on a au poste de quart, on est assez bon pour aller gagner ce match-là.
Puis pour contrer, mais justement, nos corps arrière, parce qu'on sait pas ça va être lequel, là, tu vois-tu la défensive de Saskatchewan comme vraiment dangereuse pour nous? Est-ce qu'il faut faire attention au revirement et tout ça? À 100%. Peu importe le corps arrière qui va jouer, Sam, c'est une bonne question, mais eux autres, ils ont un très, très bon front défensif. T'sais, ils ont Anthony Lanier, Pete Robertson comme ailier défensif, DeMarcus Christmas, qui a peut-être le meilleur nom de la Ligue canadienne de football. Mais ils ont des très, très bons joueurs. Micah Johnson aussi, un vétéran de la Ligue canadienne de football comme plaqueur défensif. Donc, c'est un front défensif qui est assez athlétique et qui peuvent mettre de la pression sur le corps arrière, même si c'est un corps arrière mobile comme les trois qu'on a à Montréal. Donc, c'est une défensive assez robuste. Le secondaire intérieur, Larry Dean, c'est un vétéran, très, très bon joueur aussi. La tertiaire est très bonne avec Nick Marshall et compagnie, Henderson et compagnie. Donc, c'est une défensive qui est vraiment forte, elle est bonne. Puis la ligne à l'attaque va faire. Mais pas juste la ligne à l'attaque, mais même Fletcher en tant que porteur de ballon, les receveurs, ils vont aider avec les blocs aussi. On voit Philpott qui aide avec les blocs de temps en temps la semaine passée. Sneed aussi. Speaker, je pense pas qu'il sera de l'alignement, mais Speaker aussi est important dans cette facette du jeu-là. On a parlé des blocs importants de Régis Sibazou. Donc, ça va être la protection, c'est toujours important, mais ça va être vraiment primordial là, lors de cette rencontre-là. C'est sûr et certain. Côté attaque des Rough Riders, c'est sûr qu'on a parlé de Winicky, on a parlé de Trevor Harris qui est plus là, mais eux autres aussi, ils ont un jeune corps arrière partant Mason Fine qui a joué à l'Université de North Texas. Est un gars, c'est sa 3e saison avec les Riders. Il a joué 2 matchs en fin d'année la saison passée. Là, ça fait une couple de matchs de suite qu'il joue. Il y a eu des gros matchs excitants contre le Rouge et Noir la semaine passée. Ils ont eu un match absolument fou contre des Stampeders il y a une couple de semaines. Donc, tu sais, il peut lancer la longue balle, lui aussi. Pas le plus grand quart arrière. Donc, tu sais, j'espère qu'on va continuer les Alouettes, la ligne défensive. Tu sais, ils ont rabattu plein de passes les 2 dernières semaines. Luol Uguak, le Canadien, fait une très bonne job avec ça. Donc, j'espère qu'on va être en mesure de rabattre des passes à la ligne de mêlée. Mais, tu sais, tu regardes les Riders, ils ont signé Winicky, ils ont signé Darrell Walker, qui est un ancien joueur étoile de la Ligue canadienne de football. Mais, tu sais, Winicky connaît une saison correcte. Darrell Walker a été libéré cette semaine. Et là, tout d'un coup, tu regardes, puis Linnaeus est blessé. Kian Schaefer-Baker, receveur canadien, blessé. Donc, ça, c'est 2 gros morceaux. Ouais. Mais là, tu regardes les statistiques, puis les Riders ont 2 receveurs dans le top 4 pour les verges sur réception. Ils ont Sean Bain, qui est un bon petit joueur rapide, qui est le meneur de la Ligue avec 615 verges. Puis tu as Tevin Jones, qui en a 563. Donc Bain a 14 verges de plus que Austin Mack, qui est à 601 verges. Mais tu sais, ils ont des receveurs qui peuvent réussir le gros coup. Puis, on n'en a même pas parlé. On n'a pas parlé de Sam Emilus, qui est un Montréalais, ancien choix de première ronde des Riders. Les Riders ont pris Emilus 7e au total en 2022. 2 choix plus tard, les Alouettes ont pris Tyson Philpott. Donc, c'est 2 très, très bons receveurs qui sont partis en première ronde en 2022. Puis, ces 2 jeunes Canadiens qui, écoute, là, ils peuvent faire toute la différence dans ce match-là. C'est 2 receveurs importants là, à leur équipe respective, mais juste pour te dire que les Riders ont de la belle profondeur au poste de receveur comme les Alouettes, parce que même avec les blessures, ils ont trouvé une façon d'avoir du succès par la voie des airs. Donc, moi, je suis vraiment j'ai hâte de voir comment ce match-là va se dérouler. Naturellement, tu sais, je regarde
la météo, puis si supposé de faire soleil, mais moi, je fais plus confiance à la météo, là, Sam. Ça fait 2 matchs à domicile cette année où il y a plein de pluie, puis il y a des orages, puis tout ça. Non, mais je niaise, mais tu sais, j'aimerais voir, je pense qu'on va voir des gros jeux par la passe des deux bords. Mais je suis confiant aussi que les défensives sont bonnes. Donc, j'ai hâte de voir comment ce match-là va se dérouler. Et puis, j'ai hâte de voir qui va jouer au poste de corps pour les Alouettes. Ouais, ben c'est ça. J'espère que je me dis peut-être que ça va être un festival de revirement, mais d'un côté, il faudrait pas, parce que faudrait qu'elle soit un festival de revirement de notre côté. Oui, de revirement positif pour Montréal. Puis là, pour la météo, écoute, Joey, on peut pas faire de miracle. Là, j'ai pas le numéro de Dame Nature dans mon téléphone. Fait que, je sais pas comment qu'on va régler ça. Mais je crois que les gens vont être au rendez-vous. C'est quoi thématique Country. Country cowboy. Oui, je vais me déguiser en cowboy, mais ah oui? aussi, si vous êtes à l'écoute et que vous n'avez pas vos billets pour le match, j'ai un petit truc à suggérer. Donc, la promo pour les billets pour le match de samedi, pour le match de vendredi, c'est achète 3 billets et t'en as un gratuit. Un billet gratos, mon Sam. Puis, donc, moi... Ça, c'est toute une promo, là. C'est une promotion qui est assez exceptionnelle. C'est ça. Donc, moi, ce que je ferais, moi, j'inviterais 3 personnes. Je dirais, hey, guys, on s'achète des billets. C'est moi qui va payer. Je vais mettre ça sur ma carte de crédit puis vous allez me rembourser. Donc, moi, je vendrais 3 billets à mes chums puis je me garderais le billet gratuit puis moi, je rentre gratuitement. C'est ça que je ferais, moi. Ah, OK. Puis toi, tu vas payer la slush puppy à tes chums après? Oui. Ouais, OK. Mais peut-être un slush puppy à partager pour les 3, là. Ah, OK. Faut pas abuser non plus. Ouais. C'est vrai que c'est sucré. Mais non, j'ai hâte au match. Je sais que je te mets sur le spot, là. T'as-tu un hot take pour ce game-là? Ouais, ben, je prédis que le groupe Country va chanter Country Road. Un hot take football. Ben oui, un hot take football. Ah, OK. Hot take football, je te dirais que on va avoir le droit à 10 revirements. Mais je te dis pas 10 revirements? Je te dis pas combien de chaque bord, mais 10 revirements au total. C'est hot, ça. Moi, je vais y aller avec, je pense que c'est un hot take, je vais aller avec 200 verges au total pour Walter Fletcher. Okay. Je pense que ça sera comme 120 verges au sol, un autre 80 sur réception. Puis il va marquer un touché au sol, un touché sur réception. Donc, moi, je dis c'est 200 verges et 2 touchés au total pour Walter Fletcher. T'aimes ça? T'es-tu jaloux de mon hot take? Ouais. Non, je vais garder mon hot take, là. J'étais plus dans... Toi, t'es plus précis, là. Tu vas avec Fletcher puis tout ça, mais je pense que c'est hot take, mais crime, s'il y a une longue passe puis beaucoup de verges après l'attraper, ça peut... Tu peux te rendre à 100 en pas long, là. Il parcourt le terrain puis boum! 100 verges, des yards after catch. Ben oui. Ben, je vais dire une chose. Une chance que Jason Moss et Craig Dickinson, les 2 entraîneurs-chefs, ils n'ont pas de cheveux. Parce que s'il y a 10 revirements dans le game, là, mon Sam, je pense qu'il y a des coachs qui vont s'arracher les cheveux. Ouais, ben là, c'est ça, on va voir, là, mais ça serait une 3e victoire de suite pour les Moineaux. Oui. Hein? On pourrait... ce qui n'est pas arrivé cette année, si je ne m'abuse. Non, pas encore. Donc, les Alouettes fichent de 4 victoires, 3 défaites. Les Riders, 4 victoires, 4 défaites. Donc, c'est tout, mon Sam. Toujours un plaisir de jaser. On va se croiser au stade vendredi. J'arrête pas de dire samedi, je sais pas pourquoi. Mais on va se croiser au stade vendredi soir, 19h30. Achetez vos billets, gohousego.com. Bon match tout le monde. Sam, on se parle la semaine prochaine? Yes, c'est un rendez-vous. Puis allez écouter l'après-match de Joey. Tout de suite après le match. Sur nos plateformes, Facebook, YouTube, nanana. Oui, en direct après le match. Aussitôt que le match est terminé, moi, je vais être en direct du terrain. Je vais parler aux joueurs, aux coachs. Puis on a toujours du fun.
sûr que c'est plus le fun quand tu gagnes. Ouais. Mais on le fait. Si on gagne, si on perd, on va être là. So, Sam, bon match. On se reparle, mais on va se reparler cette fin de semaine. Il faut que je te parle parce qu'on travaille ensemble, mais sur le podcast, sur le balado, on va se reparler la semaine prochaine. C'est bon, j'avais compris. All right. Salut, mon Sam. Salut, bye. Bon match tout le monde.